Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Voix.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise, qui est dans la catégorie graphique et qui s'appelle donc la réforme du bonheur, en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie, avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer à l'e-card. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner. Je clique et je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le déplacer. Et enfin, je lâche le clic pour le positionner, en l'occurrence sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un icône placé en dessous. Vous allez cliquer autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo en dessous de la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais sélectionner celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, que vous prendrez soin de repositionner, et puis dont vous allez ajuster légèrement les dimensions. Et je vais effectuer les mêmes opérations sur le logo que tout à l'heure, passage en dessous de la punaise, rotation et redimensionnement. Si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc par défaut et puis remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais faire passer le sticker en dessous tous les éléments. Voici ma punaise, voici le logo. Et enfin, la rotation et les ajustements de dimension. Enfin, notez ici que j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Je clique sur l'icône poubelle pour supprimer le sticker ainsi que la punaise et je repositionne mon logo à l'emplacement suggéré, comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le texte, le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, nous avons deux solutions. Ou bien vous double-cliquez dans le bloc texte, vous sélectionnez le texte présent par défaut et vous tapez le texte de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'e-card. Si jamais il y a un message de vœux qui vous convient, il vous suffit de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou POM-C pour le copier. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Il ne me reste plus qu'à supprimer le texte présent et faire un CTRL-V ou POM-V pour le coller. Il est également présent pour ce modèle un bloc texte nom et prénom qui fait office de signature. Il s'édite de la même façon que l'autre bloc texte. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et je vais retaper ici mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici nous avons la Shadows into Light en taille 19 et dans un gris foncé. Je sélectionne la police Shadows into Light. Je suis déjà en taille 19 et j'ai déjà un gris foncé, mais je peux jouer avec la palette de couleurs si je désire coloriser mon texte. Et puis je veille à aligner sur le bord droit du message de vœux. Il ne me reste plus qu'à éditer les coordonnées. Elles s'éditent exactement de la même façon que les autres blocs texte. Si jamais je ne désire pas de coordonnées, je le sélectionne et je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite comme tout à l'heure. Je tape ma raison sociale, mon adresse postale et puis mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux cliquer sur l'icône loupe pour prévisualiser ma création.
Alors évidemment, les filigranes .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si je désire faire des modifications, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je peux maintenant, sans crainte et librement, modifier la mise en page. Et je pourrais par exemple désirer rajouter une photo. Pour ça, je vais changer la mise en page. Je vais libérer l'espace au niveau du logo. Donc je vais remonter chacun des éléments. Ici, la cigogne. Je vais remonter le titre. Je vais déplacer mon logo. Je vais le positionner à ce niveau-là. Je vais l'aligner sur le bord gauche du message, comme ceci. Et donc j'ai désormais un espace libre ici. Je vais télécharger un sticker blanc pour favoriser l'intégration de ma future photo. Je fais une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais maintenant télécharger ma photo à l'instar des logos. Je parcours mon disque dur. Je désire cette photo. Je la récupère au centre de l'e-card. Je la redimensionne. Je la positionne sur le sticker blanc. Je lui affecte une rotation. Et puis je vais maintenant ajuster la taille du sticker blanc pour avoir des marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Je pourrais rajouter aussi une image de fixation, ça pourrait être une punaise ou un scotch. Dans la galerie d'images, je vais aller dans la catégorie des punaises, et puis je vais reprendre la punaise laiton de tout à l'heure, que je positionne comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais cliquer sur l'icône disque, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Donc, je charge la première, je charge la deuxième, je décide que c'est la deuxième que je vais conserver, donc je la laisse active, et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.